Alors, bonjour, je suis le docteur Jérôme Marty, je suis médecin généraliste secteur 1 à côté de Toulouse, je suis président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Quelques réflexions et une question. Tout d'abord à Claude Rambaud, vous avez dit tout à l'heure, mais s'il n'y a plus d'agence, s'il n'y a plus de référence, qu'est-ce qui reste? Je vous rassure tout de suite, madame, il reste les médecins. C'est quand même le plus important. Quelques remerciements. Au professeur Mornex, d'abord, la façon qu'il a eu d'exposer et de rappeler combien le sens clinique est important et combien son enseignement est primordial dans notre métier. Au professeur Gritsch, d'avoir su rappeler quelle est la difficulté de la pratique et combien le doute est important dans notre profession. Et évidemment à Bruno Toussaint, le fait d'avoir rappelé que les médecins ne peuvent être en rien une chambre d'enregistrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, votre colloque porte sur pourquoi et comment réguler les pratiques médicales. En quelque sorte, on se place en aval. Je crois qu'avant de parler de l'aval, il faut parler de l'amont. On ne peut pas parler de réguler les pratiques médicales si l'on ne parle pas de réguler cette profession. Et cette profession aujourd'hui va mal. Nous sommes dans une crise sanitaire grave, comme ce pays n'en a jamais connu. Les médecins ne s'installent plus. La médecine générale est en grave crise. À peine 9% des étudiants s'installent au sortir de la faculté. Ils mettent 5 ans à s'installer. 25% des médecins exercices sont des médecins qui ont des diplômes étrangers. 9 à 10% sont des médecins retraités. Cela va mal. On a voté récemment un avenant 8 qui met en péril la chirurgie libérale. Il faut garder ça à l'esprit, qui met en péril la chirurgie libérale. Et ce qui met en péril la chirurgie libérale met en péril l'hôpital public. L'hôpital public va mal, la gouvernance ignore les équipes, massacre les médecins, gardons-le à l'esprit également. Donc c'est une coupe transversale qui montre que véritablement nous sommes devant de graves problèmes. La sécurité sociale se désengage, ça retentira aussi sur les pratiques. On voit que demain nous allons vers des réseaux de soins. On est en train de livrer notre système aux financeurs, cela impactera également les pratiques. Il y aura un conflit d'intérêts, alors là pour le coup majeur, dans l'exercice des médecins au sein des réseaux, puisque le médecin sera lié automatiquement avec le financeur du réseau, à la fois dans ses actes, à la fois dans ses prescriptions. C'est la fin du respect du médecin, c'est la fin du serment d'Hippocrate. Et pour le coup, les pratiques vont fondamentalement changer. Cette coupe transversale de la profession, elle date de 30 ans, et en 30 ans, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la multiplication des agences. Il faut le dire, ce système-là est un échec. Il n'y a jamais eu autant d'agences, jamais autant de recommandations, jamais autant d'autorités, jamais autant de scandales, jamais autant de crises dans notre profession. Ce système est un échec. Nous avons joué sur la défiance, alors qu'il fallait jouer sur la confiance vis-à-vis des médecins. Donc c'est une main tendue qu'aujourd'hui l'UFML fait. L'UFML, elle regroupe à la fois des externes, des internes, des médecins en secteur 1, des médecins en secteur 2, le public, le privé, globalement toute la profession. Madame Claude Rambaud, je crois qu'il est urgent que nous travaillions ensemble. Il faut plus que travailler aux côtés d'organismes comme Santé Claire, qui aujourd'hui prônent la mise en place des réseaux et prônent cette crise dont je parlais, il faut discuter avec les médecins véritablement dans leur coupe transversale et avec toute la profession. Est-ce que vous accepterez ce main tendu? Merci.